Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo bonus. Alors aujourd'hui on va parler bébé puisque oui, il est temps de commencer à préparer l'arrivée de ce petit bébé. Je rentre bientôt dans mon 5e mois et je vous avoue que nous n'avons encore rien fait. Voilà, on n'a encore pas acheté grand chose. Et on n'a rien préparé surtout, donc je pense qu'il est temps de s'y mettre tout doucement et j'avais envie de vous partager ces petits moments qui finalement font partie de ma vie. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les petites choses que j'ai déjà pour ce deuxième enfant. Donc ce sont des choses que j'avais gardées de Djibril, que j'ai remontées de la cave, mais bien évidemment il va falloir faire un bon tri et surtout des lessives. Ensuite j'ai déjà acheté quelques petites choses, quelques petites bricoles, j'ai envie de dire ça comme ça, pour bébé, et j'ai reçu également quelques cadeaux. Bah écoutez, je vais vous montrer tout ça. Et on a reçu également le cododo que je vais vous montrer. Je pense que ça peut être sympa, donc on va commencer cette petite vidéo sans plus attendre. Et la première chose que je vais commencer par vous montrer, c'est le cododo de la marque Babyboat. Et ici, nous avons reçu le Cozy 2. Il est vraiment trop chouette puisqu'il vient dans son petit sac de transport. Ici, je vais un petit peu vous montrer comment il s'ouvre, mais vous allez voir qu'il est assez facile à manipuler et je pensais vraiment pas. Alors moi, je n'ai jamais eu de cododo, même pour ma première grossesse, donc c'est vraiment une nouveauté pour moi, mais c'était un indispensable qu'il me fallait absolument. Ce qui est génial avec ce cododo, comme je vous l'ai dit, c'est que l'installation est super facile. Il va se plier, se déplier en quelques secondes. Il peut également s'attacher au lit parental grâce aux petites sangles qui sont fournies. On va également pouvoir régler la hauteur, mais également l'inclinaison du cododo. Vous avez également des petits trous qui vont permettre de le déplacer dans les différentes pièces de l'appartement. Et une fois qu'il est monté, eh bien, sa structure est stable puisqu'au niveau des roues, on a des petits freins. Et bien voilà, je vous montre le cododo au niveau de la chambre. Alors il restera certainement pas là, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Moi ici, je l'ai mis à hauteur du numéro 4. Mais si vous voulez régler en fonction de votre lit, c'est totalement faisable comme je vous ai dit. Et vous avez également la possibilité d'incliner le cododo, je trouve ça génial. Surtout pour les bébés qui ont du reflux gastrique. C'est plutôt cool. Ensuite, on a le petit matelas comme vous l'avez vu. Et alors, on a les petites sangles ici. Ça, c'est pour attacher le cododo au lit pour éviter qu'il ne bouge. Mais honnêtement, je pense pas qu'on va le faire. Déjà de 1, notre matelas est super lourd. Donc voilà, je suis désolée, encore une fois, je suis super essoufflée, mais c'est les joies de la grossesse. J'espère que ça vous dérange pas trop, mais voilà, bref, je manque un peu de souffle. Moi, je vais pas le faire et je vais juste activer, ici je vous montre. On a juste là les petites sécurités, donc ce sont les freins, vous en avez partout et ça c'est plutôt cool. Voilà, je le trouve assez joli. Vous avez également en dessous une espèce de petite étagère pour pouvoir ranger, je sais pas moi, les couches, bref, ce que vous avez besoin pour la nuit. Et donc je le trouve assez joli. Et voilà, ils se font parfaitement bien dans cette chambre. Je le trouve vraiment très très fonctionnel. Je suis très contente. En plus, je vais pouvoir le déplacer partout dans l'appartement grâce aux petits trous. Donc ça, c'est vraiment génial. Bien évidemment, je vous mets toutes les informations du cododo en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça si il vous intéresse. Et avant de continuer mes petites activités de l'après-midi, eh bien, je me fais un petit café bien réconfortant et bien mérité.
Il y a quelques semaines de ça, je suis allée à la cave récupérer cette petite boîte où j'avais stocké des petites affaires de Djibril de quand il était bébé. Alors je n'ai pas gardé grand chose puisque j'ai donné beaucoup et j'avais quand même mis de côté 2-3 petites pièces qui voilà, me tenaient à cœur parce que ça nous évoque un souvenir. Mais j'avais également gardé d'autres petites choses pour un éventuel bébé. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir ressortir tout ça et surtout de redécouvrir les petits vêtements. Alors il faut clairement que je fasse un tri comme je vous ai dit et surtout je dois tout laver à nouveau. J'ai donc fait un petit peu le tri dans tout ce qui était vêtements que je gardais encore de Djibril. Alors j'ai pas énormément de choses comme vous pouvez le voir, mais je pense que c'est déjà bien. Voilà. Donc j'ai trié un petit peu. Ici j'ai mis tout ce qui était body. Alors Djibril lui est né en plein mois de décembre, donc c'est un bébé d'hiver. Et pour le deuxième bébé, il arrive en avril, bon, mi-saison. Je suis un peu perdue d'ailleurs au niveau des vêtements, mais bon, je pense que je vais acheter au fur et à mesure et ça viendra petit à petit. Donc ici, j'ai plusieurs tailles. Alors, j'ai du 0, j'en ai que un. Parce que Djibril était petit à la naissance et le 1 mois était grand, donc heureusement que j'avais 2-3 pièces en taille 0, parce que c'est ce qui m'a littéralement sauvé la vie à la maternité. Parce que vous savez, au niveau ici notamment, c'était un petit peu grand, ça baillait le 1 mois. Et au niveau des manches aussi, voilà, c'était légèrement grand. Donc heureusement que j'avais quelques petites choses en taille 0, donc notamment celle-ci, je vais la garder. Alors certaines pièces sont un petit peu abîmées par le temps, ça fait quand même 14 ans que je garde ces petits vêtements, bien que j'ai vraiment fait attention de les maintenir voilà, dans un endroit assez sec, mais en déménageant ici, vous le savez, hein, si vous suivez mes vidéos, ma cave est un petit peu humide. Ça, c'était dans des sacs sous vide, heureusement. Heureusement, ça n'a pas été trop impacté, mais on peut voir que, je sais pas si on voit bien à certains endroits, pardon, à la caméra, mais on a des petites taches, alors on le voit bien sur d'autres vêtements. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ici on voit un petit peu, mais à la caméra peut-être pas. Mais c'est vrai que j'ai des vêtements qui sont clairement tachés en fait à cause de l'humidité. Ici, on voit un petit peu que c'est jaune, mais voilà, ça va encore. Au niveau des tailles, écoutez, je ne sais pas. J'ai du 0 mois, mais j'en ai que 1. Ici, j'ai du 2, 4 mois, 62. Là, j'ai un 6 mois. Ça me semble très petit pour du 6 mois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît tellement petit. Ou alors, j'ai pas conscience des choses, à mon avis. Mais écoutez, je vais quand même le garder. On sait jamais. Ici, j'ai du 68. Qu'est-ce que c'est que le 68? Si quelqu'un peut m'aider, je ne me rappelle absolument plus. Sinon, j'irai voir sur internet. Mais bref, voilà, j'ai des petits bodys comme ça. Certains viennent de chez H&M, d'autres CA. Ici, j'ai du Kiabi en... hop, je vais essayer de bien... En 3 mois, mais c'est des manches courtes. Ça peut servir pour cet été, par exemple. Et ici aussi, et alors celui-là c'est aussi, c'est un 3 mois mais en manche longue. Et là, voilà, ici on voit bien qu'on a une jolie tache au niveau de l'encolure. Tout était propre hein, évidemment quand j'ai rangé, mais bon, voilà, ça fait 14 ans que c'est là. C'est, je pense que, c'est comme ça, hein, c'est le temps qui fait que. J'ai également retrouvé ici des petits draps, alors je ne vais absolument pas m'en servir dans un premier temps, puisque ce sont des draps qui viennent de chez Ikea. Et ils sont un peu beige, et alors vous avez des petits motifs comme ça, assez mignons, avec des petits lapins, des petites étoiles. Voilà, et ça c'est pour vraiment le lit de bébé, vraiment le lit cage. Donc ça je vais garder. J'ai également ici un petit surmatelas, donc c'est plutôt bien. Et ici de ce côté, j'ai un essuie-de-bain. Donc il est plutôt en bon état. Il est encore vraiment bien, donc je pense que je vais le garder. Écoutez, je vais le mettre au lavage et je vais le garder. Ensuite, j'ai quelques pyjamas qui avaient été offerts à Djibril et que j'aimais beaucoup, donc je les ai gardés. Notamment celui-ci qui est en matière un peu éponge. J'aime beaucoup cette matière. Et alors, vous avez les petits pieds comme ça,
avec le petit canard. Bref, je sais pas. C'est un petit canard qui a des oreilles, hein, apparemment, mais je sais pas. Bref, c'est un petit canard avec des oreilles. Et on a les petits motifs ici, j'aime beaucoup. Et ça, je pense que c'est... Écoutez, c'est du 6 mois, mais on verra. Hein. On verra au moment venu. Voilà. C'est grand, hein, c'est grand. Oui, c'est vraiment du 6 mois. Donc ça, je vais laver de toute façon dans un premier temps et je relaverai par la suite. J'ai également celui-ci qui est également en matière éponge que j'aime beaucoup, en jaune mais très pâle. Et c'est également du 6 mois, il me semble. Voilà, 6 mois, donc c'est 67 cm, du coup le 68, je suppose que ça doit... Bref. Ici, on en a un autre, 6 mois, mais en matière un petit peu velours. J'aime beaucoup aussi celui-ci, donc je vais le garder. Et alors, on a cette petite tenue ici. Hop, je vais la mettre par là. Mais c'est une tenue vraiment 0 mois, mais elle est très, très tachée par le temps. Je sais pas si je vais réussir à la ravoir, notamment là, vous voyez des petites taches un peu partout. Et ça, c'est du 50, donc c'est bien d'avoir quelques pièces. Alors, pas beaucoup, hein, parce que ça grandit très très vite, mais c'est vrai que moi, ça m'avait bien bien dépanné avec Djibril. Et on a le petit bonnet assorti qui me semble énorme. Mais écoutez, je vais garder aussi. Comme ça me fait déjà une petite pièce en 50. Et je sais pas si je rachèterai ou pas encore un au cas où bébé est petit, mais on aura peut-être pardon, une estimation de la taille un peu plus tard au niveau de la grossesse. Et alors j'ai également ceci, 2 petits gants en beige avec le petit bonnet de naissance en beige et j'ai les petits gants blancs, mais par contre j'ai pas le petit bonnet. À voir si j'en prendrai pas un en blanc. Ici j'ai un lot de chaussettes, ça aussi c'est à trier parce que je suis plus trop fan de ce genre de couleur, mais écoutez, why not, hein. Et on a également plusieurs tailles, je pense, parce que on a des petites, des grandes, bref, voilà. Et au niveau des bavoirs, alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà, j'attends un deuxième petit garçon. Donc c'est bien, voilà, je suis très contente, on est très heureux d'avoir un deuxième petit bonhomme à la maison. Et alors, il y a plein de choses en bleu que je vais pouvoir utiliser, notamment ces tout petits bavoirs comme ça avec les petites voitures. J'aime encore pas mal ce genre de motif puisque c'est assez minimaliste. C'est un bleu qui est clair, donc j'aime beaucoup. On a exactement la même chose avec la petite voiture ici. Alors ça, ce sont des choses neuves, hein. Comme vous pouvez le voir, Djibril n'a jamais utilisé ce genre de choses. Parce que j'ai eu beaucoup, vraiment, j'ai beaucoup acheté pour la première grossesse, chose que je ne vais absolument pas faire pour la deuxième. Et c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs, acheter petit à petit parce que sinon on finit par accumuler des choses inutiles, vraiment. Donc je disais que j'ai le même en bleu comme ça, et alors il s'attache avec des petits velcro juste derrière. Et ceci, eh bien, c'est à mettre au niveau de l'épaule. C'est assez grand, c'est pour l'héros de bébé, donc voilà, ça aide au niveau du repas. Vous pouvez essuyer bébé avec, vous pouvez protéger vos vêtements. Voilà, donc moi j'ai celui-ci avec les petits motifs comme ça que je vais garder. Voilà, il est assez simple encore, donc, et il est neuf surtout. Donc je vais le garder. Et alors on a celui de la même collection que les petits bavoirs comme ça, qui est neuf encore une fois. Et alors il y avait le tout premier qui lui est encore dans son emballage. Donc voilà, ça je vais garder, donc je vais faire une petite machine et je vais tout laver parce que comme c'était à la cave, il y a aussi une petite odeur, vous savez, d'humidité dessus, donc je vais tout laver. Et au moment de l'arrivée de bébé, on fera une machine avec de la lessive spéciale bébé pour éviter tout ce qui est allergie, etc. Mais voilà, dans un premier temps pour que je puisse tout ranger et surtout je voulais faire un bon tri là-dedans, donc comme ça c'est fait. Ici, on a, donc ça, je vous ai montré. On a quelques jouets que j'avais gardés de Djibril. Voilà, ce sont des petites choses Disney qui me tiennent à cœur. Donc ça, c'est pour bébé, pour qu'il puisse jouer plus tard. Ici, j'ai également gardé le porte-bébé qui était neuf. Je crois que je m'en suis très très peu servi avec Djibril. Je vais essayer de le mettre aussi en machine, en lessive délicate, parce que... en lavage, pardon, délicat, parce que... Il peut être lavé, mais je pense qu'il faut faire très attention au niveau du mode qu'on choisit de la machine. Et alors, pour le reste, ici, on a les premiers vêtements de Djibril qu'il a mis à la maternité. Ça,
ces souvenirs. Et tout le reste aussi, écoutez, ce sont des souvenirs que j'ai gardés, qui appartiennent à Djibril, qui ont une valeur sentimentale, qui nous rappellent des moments de vie avec des gens qui ne sont plus là. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des choses qu'on va garder précieusement. Et voilà. Ensuite, après le lavage, je vais vous faire un petit haul bébé de ce que j'ai trouvé et de ce qu'on nous a offert en cadeau. Et je passe ensuite aux lessives. Comme je vous ai dit, je viens laver le tout avec de la lessive normale parce que finalement c'est juste pour pouvoir enlever cette fameuse odeur voilà, d'humidité un petit peu, et surtout je voulais absolument détacher certaines pièces. Alors ça a fonctionné pour certaines et pour d'autres pas du tout. Mais bon voilà, ça fait très longtemps que c'est là, ça fait très longtemps que je les garde. Donc voilà, je savais pertinemment bien qu'il y avait des petites choses que j'allais certainement perdre. Mais bon, voilà, j'ai quand même essayé de détacher avec le savon au fiel de bœuf que j'achète chez Action, qui est d'ailleurs un savon miraculeux pour tout ce qui est taches. Certaines sont parties, d'autres pas. Mais voilà, après que ma machine est tournée, bien évidemment, j'ai directement étendu mon linge. Je n'ai rien mis au sèche-linge puisque ce sont des petites pièces qui sont délicates. Et voilà, pour la plupart, ça va, elles sont encore en bon état, je suis assez contente. Je me suis mise au niveau de la chambre pour vous faire le petit haul. Je me suis dit qu'en face cam ce serait toujours beaucoup plus sympa. Alors je vais commencer par les petits achats que j'ai fait chez Zeman. Alors j'ai pas acheté grand chose comme je vous ai dit. On commence tout doucement, mais alors vraiment tout doucement. J'ai trouvé chez Zeman des petits ensembles qui sont beaucoup trop jolis. Je trouve que la qualité y est vraiment. Alors j'ai pris dans un premier temps un petit ensemble comme ça. Donc on a le petit gilet en gris avec les petits boutons sur le devant. Et on a le petit pantalon qui va avec. J'adore ce genre de tenue. Alors j'en ai pas acheté énormément parce que dans un premier temps bébé sera la plupart du temps en pyjama, mais c'est vrai que quand on doit aller quelque part, que ce soit en famille ou bien chez le pédiatre, j'aime bien voilà, l'habiller un petit peu différemment. Du moins c'est ce que je faisais avec Djibril, et j'ai pris ce genre de tenues qui pour moi sont des tenues qui sont faciles à enfiler et surtout très confortables pour bébé. Ici c'est en effet un petit peu maille, j'adore ce genre de petites tenues. Et alors j'ai pris en taille 56, c'est du 0, non c'est du 1 à 2 mois pardon. Et voilà, mais par contre, je sais pas, dites-moi les mamans qui ont l'habitude d'acheter chez Zeman, comment ils taillent, parce que j'ai l'impression que c'est très grand. Mais je sais pas. Mais écoutez, on verra, mais si jamais vous avez des informations au niveau des tailles, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pense que ça pourrait vraiment m'aider. Donc j'ai pris cette première petite tenue, ensuite j'ai trouvé exactement la même, mais en beige. Je vais vous donner les prix. Donc pour le haut c'est 6,99, donc c'est exactement la même chose que pour le gris. Et on a le petit pantalon qui lui est à 5,99, voilà. Comme je vous ai dit, ce sont des tenues qui sont très élastiques. Et pour cette tenue beige, j'ai trouvé la semaine passée le petit bonnet assorti. J'ai pas trouvé pour le gris. Écoutez, je vais encore essayer de voir de temps en temps. Donc le petit bonnet, lui, était à 3,99 €. Ce sont des tenues que vous pouvez encore retrouver en magasin parce que je sais qu'elles y sont encore. Ensuite, dans le même genre, j'ai pris un petit ensemble comme ça. Donc on a le haut et le bas. C'est en camel et c'est la tenue, mais c'est une des tenues qui est tellement, mais tellement douce.
Je suis choquée de la douceur, vraiment. C'est super doux et c'est très élastique, donc c'est stretch, donc c'est génial. Vous avez le petit détail sur les manches, comme ça, elles sont repliées et elles sont cousues au bout, c'est plutôt bien. Et on a juste ici les petits boutons pour faciliter le passage au niveau de la tête. Je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai pris encore une fois en taille 56, donc 1 à 2 mois. Le haut était à 3,99 et alors le bas, comme ça, était également à 3,99. J'ai pris chez Webra des petites chaussettes comme ça. Voilà, j'ai pris des beiges, des gris chinés et gris foncé. Ça c'est vraiment pour le tout début. J'en ai pas énormément, j'ai pris que ça. C'est 50,56. En cadeau de chez Okaidi, on a reçu un petit essuie de bain. Je le trouve vraiment très joli. Et avec, on a les petits carrés comme ça pour pouvoir nettoyer bébé. Je vous montre d'un tout petit peu plus près. Ce sont des petits chats. Je la trouve trop jolie et je la trouve assez grande, donc ça c'est plutôt chouette. J'adore recevoir ce genre de cadeaux. Hop, je mets ça sur le côté parce que ce sont des cadeaux utiles. Voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Alors tout est utile hein. Quand c'est un cadeau, évidemment bébé qui vient de naître n'a pas de vêtements, donc voilà, ça reste utile. Ensuite, j'ai reçu en cadeau de chez Zeman aussi. Par contre je peux pas vous donner les prix puisque je ne les ai pas. J'ai reçu un petit hochet comme ça. Voilà, c'est la collection Mifi. Je sais pas si vous connaissez, mais cette collection en beige comme ça est juste magnifique, vraiment. J'ai également reçu le petit body comme ça, trop joli, où il est marqué Friends avec les deux petits lapins. J'adore. Alors la taille, c'est une petite taille. Bah, écoutez, c'est du 56. Voilà, je sais pas, ça me paraît grand, mais écoutez, on verra. Mais je suis contente parce que j'adore la couleur, j'adore les motifs. Et c'est, il me semble, du coton. C'est du coton. Et alors, ce que j'aime beaucoup, j'avais jamais vu ça auparavant, je sais pas si c'est nouveau, dites-moi. Mais on a la possibilité d'ajuster ici au niveau de la taille. Je trouve ça trop bien, par contre. Cette invention est trop bien. Et j'ai également le petit pyjama en velours qui va avec, toujours avec les petits lapins. Voilà, je trouve ça trop chouette. Et c'est la même taille, c'est du 1 à 2 mois. Voilà pour les petits cadeaux. Je vais ensuite vous partager quelques bons plans. Alors c'est pour la Belgique et je ne sais pas si ça se fait ailleurs, et si d'ailleurs ça se fait ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense que ça pourrait être utile comme information. Mais ici en Belgique, on peut récupérer des petites boîtes, des petits sacs cadeaux, que ce soit en pharmacie ou dans certains magasins pour bébés, et ce sont en général des boîtes avec des avantages pour les parents, les futurs parents. Vous allez pouvoir retrouver des échantillons, vous allez pouvoir retrouver des bons de réduction, et je trouve que c'est vraiment super utile. Et la plupart du temps, les mamans ne sont pas du tout au courant de ce genre de choses. Moi, c'est vrai que c'est en cherchant sur internet que j'ai su. Alors, au mois d'octobre, on a eu ici en Belgique le stand de Baby Boom, donc c'est une exposition où vous pouvez retrouver pas mal de vendeurs, voilà, qui vont vous proposer un tas d'articles de puériculture. Et en gros, quand vous arrivez à l'entrée, on vous propose un petit sac comme ça. À l'intérieur de ce genre de petit sac, vous allez retrouver, comme je vous ai dit, des échantillons, mais pas que, des bons de réduction, etc. C'est vrai que moi j'ai retrouvé pas mal de bons de réduction, et notamment si vous vous inscrivez sur le site de Pampers, vous pouvez recevoir au moment où vous allez à Baby Boom, donc c'est valable pour l'année prochaine pour les futures mamans. Vous vous inscrivez sur place au stand Pampers et vous avez des lingettes Pampers comme ça, Harmonie, bref, et j'en passe, vous avez plein de choses. Ici, notamment dans ce petit sac, j'ai eu un échantillon, notamment du savon Le Chat pour les lessives. J'ai eu un petit biberon anti-colique comme ça. Voilà, j'ai eu des Pampers, j'ai eu un Dettol comme ça. Bref, vous aurez compris le principe de ce genre de sac. Et celui-ci, donc c'était pour l'exposition Baby Boom, mais j'ai eu exactement le même à la pharmacie. Alors je pense que vous devez vous inscrire en ligne, donc cherchez bien. Ça s'appelle, je ne sais même pas comment il s'appelle celui-ci, mais il est marqué Baby Boom aussi, mais c'est le rose.
Voilà, de toute façon toutes les informations sont sur internet. Et si vous voulez, je vais essayer de trouver des petits liens. Donc celui-ci, j'ai été le récupérer à la pharmacie. Et en gros, dedans, encore une fois, on retrouve des bons de réduction. Vous avez les catalogues des magasins. Vous avez également des protections intimes. Je trouve ça vachement bien. On a un échantillon de 2 petits pampers de naissance. Et ensuite, ce que je trouve le plus avantageux pour moi, c'est cette fameuse boîte rose qu'on a ici en Belgique. Vous devez vous inscrire et vous recevez un petit code. Vous allez avec votre petit code en pharmacie et vous pouvez ensuite récupérer cette fameuse boîte. Dans cette boîte, on a notamment cette tétine. Alors cette marque de tétine, je voulais absolument la tester pour bébé. Ce sont les Diffrax. Bref, je l'ai eu gratuitement dans ma petite boîte, j'étais très contente. On a également un petit échantillon de vitamines comme ça. On a également un petit biberon, il me semble, naissance de la marque Avent. On a encore une fois des échantillons de lessive, on a des bons de réduction. Et cette petite boîte, il faut savoir que vous pouvez l'avoir à tous les moments de l'évolution de bébé. Donc vous avez plein de petites boîtes comme ça ensuite à récupérer en fonction de l'âge de bébé. Donc ça, je trouve plutôt cool. Et je vous ai pas dit, mais si vous scannez donc le code barre du petit sac rose juste avant que je vous ai montré, vous pouvez avoir gratuitement sur le site de Nookies ce joli petit pyjama que j'adore, je le trouve beaucoup trop joli, je vais vous le montrer de plus près. Donc on a le petit pyjama Nookie et alors derrière on a les petites oreilles au niveau des fesses. Je les trouve ultra qualitatifs ce genre de pyjama. Mais Nookies, franchement j'ai jamais été déçue de leur marque. Donc j'ai eu la possibilité en m'inscrivant sur le site de recevoir le petit pyjama Nookie. Et pas que, puisqu'en fait ils m'ont également offert une petite veilleuse pour bébé. Donc franchement je suis trop contente et ça c'est vraiment quelque chose dont toutes les mamans peuvent bénéficier. Je sais que dans le magasin Dream Baby vous allez pouvoir récupérer également un sac cadeau. Dans le magasin Kruidvat également, moi j'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais vous allez pouvoir recevoir un sac cadeau, il me semble d'une valeur de 60 €. Et dans le magasin Colruyt, vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne et de recevoir également plein d'avantages suite à la naissance et l'arrivée de bébé. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Et voilà pour nos premiers achats de bébé. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, hein, on commence. Mais j'avais envie de vous montrer voilà tout ça. Parce que voilà, ça fait partie tout simplement de ma vie. Et on est en plein dedans, donc voilà. Maintenant, je vais ranger tout ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais bien évidemment, comme d'habitude, plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.